Donc, deuxième vidéo sur le chapitre tuple et tableau. Donc là, on va aborder la notion de liste. Donc, même chose que veut dire la vidéo précédente. On la suit avec son polycopier, il y a des choses à noter. Et puis, on fera les pauses nécessaires au moment voulu pour pouvoir faire les exercices. Et ensuite, relancer pour avoir la correction. Donc, hop, définition d'une liste. Donc, une liste, en fait, c'est un type construit dans lequel on va pouvoir stocker plusieurs valeurs, que l'on appelle des items de la liste. Et cette liste va être écrite entre crochets. Alors, on parle parfois des éléments d'une liste plutôt que des items. On sépare les éléments par des virgules, comme pour le tuple. Donc, la seule différence, si vous voulez, par rapport à un tuple, c'est que on écrit tout ça entre crochets. Donc ici, L, c'est la liste constituée des valeurs des entiers 5, 8 et 9, donc séparées par des virgules et écrites entre crochets. Alors, l'intérêt par rapport à un tuple, on va dire bah, c'est la même chose, ben non, parce que là, les listes sont mutables, c'est-à-dire modifiables. Donc, on va pouvoir stocker des valeurs et en même temps, on va pouvoir dire que ben, on va pouvoir modifier ces valeurs. On verra ça tout à l'heure dans les exemples et les exercices. Comment on accède à un élément, à un item de la liste? Ben, de la même façon que pour les tuples ou les chaînes de caractères, à partir de son indice. Donc, sachant qu'encore une fois, l'indexation se fait à partir de 0. Donc ici, ben, L de 0, donc tout ça écrit entre crochets. L de 0, c'est 5. L1, c'est 8. Et L de 2, donc en fait, qui correspond à l'item de rang 2, mais c'est-à-dire le troisième item de cette liste, c'est 9. Alors, en théorie, dans une liste, on peut mettre plus des variables de type différents. Là, ce qui est préconisé par le programme, c'est de travailler avec des listes, on va dire, qui contiennent des objets de même type. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au début avec les listes? On peut faire énormément de choses. Donc, tout d'abord, créer une liste vide. Donc, tout simplement, on met deux crochets avec rien du tout et c'est une liste qui est vide. On peut ajouter un élément à une liste, donc on va prendre la liste, on lui rajoute l'élément écrit entre crochets, et donc on renvoie ça à la liste et on aura modifié la liste, on verra ça tout à l'heure dans l'exemple, ici tout de suite d'ailleurs. Donc ici la liste 2, 6, 8, 7 et 5. Donc si je fais L plus l'élément 11, en fait on va obtenir, donc on a rajouté en fin de liste l'élément 11. Ensuite, ajouter deux listes, donc en fait une sorte de concaténation. Donc ici, si j'ai ma variable LST qui est la somme de la liste 2, 4, 6 avec la liste 1, 3, 5, donc en fait ça va concaténer, on va obtenir une seule liste 2, 4, 6, 1, 3, 5. Modifier une liste, donc ce qu'on ne pouvait ni faire avec les chaînes de caractères ni avec les tuples. Donc en fait, pour atteindre l'élément de la liste, on va l'écrire, donc le nom de la liste, entre crochets l'indice, et on va lui affecter une nouvelle valeur. Donc par exemple ici, sur ma liste L, je veux que L321, L, L, pardon, l'item de rang 3, c'est-à-dire le quatrième, soit égal à 1. Donc je vais tout simplement écrire L crochet ouvert 3, crochet fermé égale 1. Donc ici, c'est qui L321? Jusqu'à présent, c'est 7. Je veux que L321 soit égal à 1. Donc du coup, la liste a été modifiée et elle, du coup, contient les valeurs de 6, 8, 1, 5 et 11. Voilà, alors la longueur d'une liste, c'est la même chose que pour les chaînes de caractères ou les tuples, c'est la fonction len. Donc ici, si je veux la longueur de LST, donc len de LST, qui est 6, puisqu'elle contient bien 6 éléments. Alors, on peut, là, un peu de manipulation sur les listes, donc regardons sous le shell de Python ce que ça donne. Donc là, par exemple, je vais saisir à la main, donc elle est égale, crochet, 2, 6, 8, 7, 5 crochets. Donc là, c'est la liste L. Ensuite, on rajoute 11, donc ça va s'écrire de cette façon-là. On veut connaître le contenu de L. Donc on a nommé L, on valide et on obtient bien donc ici la liste qui est écrite entre crochets et avec les éléments qui sont séparés par des virgules. Donc il reste à faire concaténer deux listes, modifier un élément d'une liste et puis la afficher et afficher la longueur. Je vous laisse le faire, petite manipulation sur les listes.
Donc du coup, au final, on obtient quoi? Donc ajouter les deux listes, donc LST, on obtient bien le résultat voulu. À L3 de, on affecte la valeur 1, on affiche L, on a ça, et la longueur de LST, c'est bien égal à 6. Alors je vais rajouter un petit exercice qui n'est pas sur le polycopier, vous pourrez manipuler. Donc l'exercice, je vais le donner au fur et à mesure, je répondrai aux questions, et puis après, ben, vous ferez les dernières questions seul là, sans moi. Et puis après, je donnerai le corrigé. Donc ici, alors exo 3 parce qu'il y avait déjà eu exo 1 et exo 2 dans la vidéo précédente. Donc on se donne deux listes, L1 et L2, comme elles sont définies là sur l'écran, 6, 7, 9, 5 et l'autre 40, 70, 60, 30 et 10. Donc là, je vais pas le mettre sous shell, je vais le mettre en mode programme. Donc si vous êtes sous IDLE, ouvrir un nouveau fichier et puis vous taperez les lignes de code, il faudra l'enregistrer. On fera, je vous conseille de l'exécuter, on va dire, à chaque affichage pour voir ce qui se passe. Donc ici, on me demande de saisir L1 et L2 directement. Donc on va écrire à la main L1 égale et L2 égale. Ensuite, on veut les lignes de code qui permettent de faire quoi? Alors tout d'abord, d'afficher le nombre d'éléments de L2. Donc si on a bien retenu, alors à chaque fois, chaque affichage, on va lui mettre un petit message pour que ça soit un peu plus lisible. Donc ici, donc print nombre d'éléments de L2 et du coup je vais afficher len de L2. Donc c'est le premier affichage. J'exécute et ça affiche bien que nombre de éléments de L2, pardon, c'est bien 4. Il y a bien 4 éléments, 40, 70, 30 et 10. Ensuite, on veut quoi? Afficher le troisième élément de L1. Donc, c'est un affichage. Donc, print, petit message, troisième élément de L1. Alors, question, comment on fait pour atteindre le troisième élément de L1? Le troisième élément, en fait, c'est l'élément de rang 2. Donc, ça va s'écrire L1 de 2. On exécute, j'ai oublié les deux points, troisième élément de L1, c'est 9. En effet, c'est bien ça, 6, 7, 9. Donc ça marche. Voilà, donc ce que je vous demande de faire, d'ajouter en fin de liste le nombre 8 à L1, puis d'afficher L1, d'ajouter en début de liste le nombre 0 à L1 et d'afficher L1, et enfin, pour finir, d'ajouter en fin de liste le premier élément de L2 à L1, d'afficher L1 et son nombre d'éléments. Allez, à vous de finir exo 3, et ensuite je donne le corrigé. Alors, ici, d'ajouter en fin de liste 8 à L1. Donc, tout simplement, L1 égale L1 plus 8. D'afficher, donc, print L1, petit message, et puis L1. Donc, ça fait bien, on a bien. Donc, L1 a été modifié et contient les valeurs 6, 7, 9, 5 et 8. Ensuite, d'ajouter en début de liste le nombre 0 à L1. Alors, comme c'est en début de liste, en fait, on va écrire l'élément 0 entre crochets plus L1, on affiche L1 et on a bien 0 qui s'est positionné en début de liste. D'ajouter en fin de liste le premier élément de L2. Donc le premier élément de L2, c'est L2 de 0, donc certains ont peut-être écrit ça, et naturellement, vous avez obtenu une erreur. Alors pourquoi? Ben parce que, alors c'est quoi? Qu'on ne peut pas concaténer un entier à une liste. Ben oui, en effet, parce qu'en fait, L2 de 0, c'est quoi? C'est le premier élément de L2, donc en fait, c'est l'entier 40. Donc comment on va faire? Ben, je veux que ça soit 7 éléments qui soient rajoutés à la liste, donc il faut l'écrire entre crochets. Voilà, ce sont des erreurs assez classiques quand on veut chercher l'élément d'une liste et qu'on veut rajouter à une liste, faut pas oublier ensuite de mettre cet élément entre crochets. Donc si on écrit ça, là, ça va bien marcher. On fait print L1, petit message et on affiche L1, et ensuite le nombre d'éléments de L1. Donc ici, on voit bien que 40 a bien été rajouté en fin de liste, et du coup, maintenant, notre liste L1 qui a été modifiée va contenir cet élément. Alors, comment créer des listes autrement qu'en les saisissant au clavier, parce que bon, c'est pas très pratique. Alors, plusieurs possibilités. Si on veut faire une liste qui contient les mêmes valeurs, des fois c'est pratique pour, on va dire, pour des initialisations, on peut utiliser la duplication. Donc en fait, par exemple, là je veux la liste qui contient 5 zéros, ben, je vais écrire L égale crochet 5 fois crochet 0 pardon fois 5 et
ça construit cette liste avec 5 zéros. Alors, on peut le tester sous le shell, hein, qu'on écrive 0 entre crochets fois 5 ou 5 fois 0 entre crochets, on obtient bien le même résultat. On peut, et c'est souvent le cas, construire la liste, on va dire, item par item. Donc, naturellement, ben, on va utiliser une boucle. Alors, les deux boucles, hein, si on connaît le nombre d'items, on sait par exemple qu'on va y mettre n valeurs, ben, dans ce cas-là, on va utiliser une boucle bornée et donc on va utiliser un for kind range 0n et à chaque étape, à L, on va lui rajouter l'élément. Voilà, donc on commence par initialiser une liste à vide, hein, et puis après on ajoute l'élément à chaque étape de la boucle. Donc par exemple, je veux la liste de tous les carrés des nombres qui sont compris entre des entiers qui sont compris entre 0 et 8. Donc comment on va faire? Donc voilà le code, petite explication. On commence par initialiser une liste à vide, hein, et puis on fait une boucle alors, de 0 à 9, hein, puisque je veux les entiers de 0 à 8. Donc ici, à chaque passage de la liste, donc k étoile étoile 2 qui correspond bien à k au carré. Donc à chaque valeur de k, en fait, on va rajouter k au carré à la liste. Et on obtient bien donc L. Donc je fais un affichage en fin de liste. Si vous voulez voir comment la liste se crée au fur et à mesure, mettez le print à l'intérieur du for et vous verrez la construction de la liste au fur et à mesure. Et on obtient bien les carrés 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 et 64. Ce qui peut arriver, c'est qu'en fait, on ne sait pas a priori combien d'éléments on va mettre dans la liste. Mais par contre, la constitution de la liste, elle va être soumise à une condition. Donc, dans ce cas-là, ben, on va utiliser une boucle conditionnelle, hein. Donc, toujours la même chose, on va initialiser une liste à vide. Et puis, on va utiliser une conditionnelle. Alors, rajouter, attention, à un moment donné, il faudra des instructions qui permettent de modifier la condition pour qu'elle devienne fausse pour pouvoir sortir de la boucle. En général, c'est un compteur. Voilà, par exemple, je veux la liste de toutes les puissances de 2 qui restent inférieures à 200. Donc, a priori, je ne sais pas combien il y en a. Donc ici, on va commencer par initialiser une liste à vide. Ensuite, ben là, un compteur à 0. Ici, ma condition, ben, c'est que 2 puissance k restent inférieures à 200. Et puis, ben, dans ma boucle ici, ben, à L, je vais lui rajouter 2 puissance k, l'élément de puissance k. Et puis, ben, j'ai mon compteur qui augmente de 1. On finira bien à un moment donné par avoir 2 puissance k qui va être supérieur ou égal à 200. Et dans ce cas-là, on va sortir de la boucle. Et on obtient bien donc 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. En effet, la prochaine, c'est 256 qui est supérieur à 200. Donc voilà comment. Alors on verra hein, par la suite. Hein, il y a plusieurs façons encore de construire les listes, mais celles-ci, disons, sont opérationnelles et c'est souvent ce qu'on utilisera. Alors l'exemple du cours, quand même, sous forme de fonction. Donc ici, on a une fonction créer liste entier hein, qui prend un entier n. Et à chaque étape, donc on initialise une liste à vide, et à chaque étape, on rajoute l'entier k. Donc, bah, tout simplement, elle fait quoi cette fonction? Elle va renvoyer la liste de tous les entiers compris entre 0 et n inclus, hein, puisqu'on fait range 0 n plus 1, donc on va jusqu'à n plus 1. Donc ici, si j'appelle la liste avec créer liste entier de 5, on aura tout simplement la liste de tous les entiers de 0 jusqu'à 5, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, liste qui peut être pratique à certains moments. Donc, notez la réponse sur le polycopier. Voilà, reste à faire l'application 1. Donc, ce sont plusieurs fonctions avec les listes, hein. Je vous laisse chercher. On corrigera ça en classe ou, si j'ai le courage, une petite vidéo qui donnera le corrigé de toutes les fonctions qu'il y a à faire sur cette application 1.